Chers syndicats tubers, bonjour et bienvenue à l'ouverture de ce nouveau numéro de la Fête de l'Info. À votre avis, l'écologie, une priorité pour ce gouvernement? Pas si sûr. Les événements intervenus à Rouen sont dramatiques pour la population, l'environnement et l'économie d'un territoire qui dépasse largement le périmètre de l'activité rouennaise. Le temps de l'analyse et des causes de cette catastrophe n'est pas encore venu. Et les agents du ministère de l'écologie, présents dans l'ensemble de ces services et opérateurs, restent à ce stade pleinement mobilisés dans la gestion post-crise. Pour autant, l'accident majeur que constitue cet incendie interroge nombre d'orientations de fonds du gouvernement. Décider de la baisse de 10% des effectifs du ministère de l'écologie d'ici 2022 et 20% depuis 2015, placer l'ensemble des services territoriaux de l'État sous la tutelle exclusive du ministère de l'Intérieur, affaiblir la réglementation et son application, et annoncer enfin un vaste mouvement de décentralisation à la carte. La vision de Mme Gouraud est de ce point de vue assez édifiante, passer de l'état ingénieur à l'état jardinier. Alors à l'aune de ces derniers événements, les décideurs d'aujourd'hui mettent en place les éléments pour récolter bon nombre de Lubrizol. La preuve en chanson. Depuis que je suis au ministère, c'est pas rigolo, voyez-vous. Il est d'une santé précaire, et je me fais un mauvais sans fou. J'ai beau tout faire pour colmater les brèches sous de tous côtés. J'ai la dire qui veut fuir, les dréals qui s'affalent, l'OFP qui est mal née, la centrale qui a mal, DDT, isolé, l'outre-mer, coup transfert, et la DIRM qui est infirme, les agences, ça s'enrose, c'est REMA, c'est pas ça, BNF qui s'affaisse, météo, c'est pas le beau, IGN à la peine, Elifstar qui se bat, les écoles, c'est les sols, l'aviation sous tension. Ah mais non, tout n'est pas joué, on est là pour le dire. Ah mais non, on lâche rien, c'est ça qui est important. Ah mais non, tout n'est pas joué, on est là pour le dire. Ah mais non, on lâche rien, c'est ça qui est important. Ah oui, c'est ça qui est important. Autant dire que dans ce contexte, il n'y a pas de petite victoire. Depuis des mois, voire des années, FO a livré des combats dont la résultante a été livrée par les ministres lors du CTM budgétaire du 27 septembre. Avec les diminutions d'effectifs de l'Office français de la biodiversité qui ont été annulées pour 2020 et limitées à -20 en 2021, un schéma d'emploi stable pour 2020 à la DGAC, même si l'augmentation du trafic mériterait plus d'effectifs, le maintien des laboratoires d'hydrobiologie et des effectifs et des structures, qui est un engagement fort pour répondre à l'inquiétude des agents. La fin du chantage sur la disparition des OPA pour leur permettre de bénéficier d'une amélioration de grille. Le maintien de la dérogation au RIFSEP pour les corps techniques soumis à l'ISS et ce pour 3 ans. Sur ce dernier sujet d'ailleurs, FO a été à la pointe avec ses syndicats nationaux du combat et à l'origine du combat, souvenons-nous d'une grande pétition qui avait été mise sur la table de Madame Royal et nous noterons que certaines organisations qui appelaient à l'époque au RIFSEP pour tous, eh bien, se félicitent de cette dérogation. Tant mieux, c'est noté, mais FO, on ne pourra pas nous l'enlever, était à la pointe du combat sur ce sujet. Et enfin, en matière d'égalité professionnelle, après 2 ans de négociations, FO a décidé de signer le protocole d'accord proposé par les ministres de l'écologie et de la cohésion des territoires. Tout cela parce que nous avons obtenu un certain nombre de satisfactions sur nos revendications, en particulier l'engagement d'une expérimentation sur la semaine de 4 jours. Et sachez que mon petit doigt me dit que nous maintiendrons la pression sur les ministres pour que ces engagements ne soient pas vains. Et pour finir, un petit coup d'œil dans le viseur, c'est-à-dire les enjeux des semaines à venir, avec la poursuite de services après-vente de la loi de transformation de la loi de la fonction publique, la très populaire loi du 6 août, où le constat est que le gouvernement, dans le cadre des textes d'application de la loi, opère là aussi un nouveau passage en force, ce qui laisse entendre quelque part que le quinquennat acte 2, c'est peut-être de la pipe, mes camarades. Eh oui. Mais de ce point de vue-là, il faut aller jusqu'au bout pour mettre le gouvernement face à ses responsabilités. Deuxième sujet, c'est la défense de nos ministères, de nos services, de nos missions, où nous attacherons dans les semaines qui viennent, y compris dans le cadre du Conseil de défense du ministère de l'écologie, à mettre en lumière les écarts entre les grands discours onusiens sur l'avenir de la planète et du climat et le sort réservé à nos emplois et nos missions.
Sachez que de ce point de vue, le relais réseaux sociaux et le relais média est de plus en plus important et c'est très certainement ça qui fera le plus mal à nos ministres et qui permettra d'apporter des inflexions qui vont bien. Nous attacherons aussi à endiguer les effets du vaste plan de restructuration compris dans le projet CAP 2022 sur l'État territorial, sur les directions interdépartementales des routes, sur le CEREMA, sur Météo France, où les situations de souffrance sont de plus en plus importantes, l'administration centrale, l'IFSTAR, qui est menacé de disparaître carrément du paysage des établissements de nos ministères. Nous défendrons aussi, et nous lutterons pour limiter la casse par rapport à la mise en place des secrétariats généraux communs, qui, au-delà de s'appliquer pour nos directions départementales des territoires, et ça c'est une des nouveautés là aussi de l'automne, est étendue en fait à l'ensemble des territoires d'outre-mer. Et donc nous allons lutter pour en limiter les effets pour les agents et pour les services, et puis il va falloir lutter aussi pour éviter que ces secrétariats généraux communs ne viennent absorber nos directions régionales en métropole. Parce que c'est le risque là aussi. Alors mes camarades, sans oublier que se profile en termes d'enjeux sociaux quelques sujets sur la réforme des retraites, où le train de la casse de nos régimes de retraite est lancé. Et mon petit doigt là aussi me dit que début décembre, ce pourrait être une période charnière sur le sujet. Notez bien cette période de début décembre. Nous aurons bien entendu l'occasion d'y revenir. Alors pour toutes ces raisons, restons unis autour d'une valeur commune, la syndicatitude.